see me then. Nah. Ici c'est Lady Sonia, comment tu vas? C'est ta Titi Boss, ta mentor, ta coach. How are you? Alors j'aimerais que tu tagues les hommes parce que je vais parler. Il y a un homme qui m'a écrit tout à l'heure et il me disait vraiment je sais pas ce qui se passe avec vous les femmes. On ne sait pas ce que vous voulez. Moi je ne trompe pas ma femme, je paye toutes les factures. Je suis un homme comme il se doit en toute dimension. Je suis un man boss. Mais je ne comprends pas ma femme ne veut pas m'embrasser. Ma femme ne veut pas se donner à moi. Je comprends pas, on a quand même 4 enfants, on est mariés depuis 20 ans. Et avant de lui répondre, j'ai fait un tour sur son profil et mon Dieu, j'ai vu quelqu'un, bon, un homme ventripotent, un papa qui a l'air gentil. Et je lui ai posé la question, mais en général, pourquoi est-ce que ta femme ne se livre pas à toi? Il dit que sa femme ne le regarde plus. Je dis, oh, en général, moi, je pensais que c'était simplement les femmes qui se plaignaient de ce que leurs hommes ne regardent pas. Il a dit, si, ma femme ne me regarde plus. J'ai dit, attends, je vais te répondre. Mais je vais te répondre en direct pour aider tous les hommes. Donc, si tu es une lady comme moi, si tu es une Titi Boss, tag les hommes, tag tes amis qui viennent écouter un peu. Je ne vais pas apporter ici un speech extraordinaire. Je voudrais juste rappeler les hommes que de la même manière que vous êtes attirés par ce qui frappe l'œil, les femmes aussi sont attirées à ce qui frappe l'œil. Les femmes aiment les hommes qui ont la classe. La classe d'un homme, ça se montre déjà d'abord par sa propreté. Le fait que tu sois avec une femme depuis près de 20 ans, 25 ans, que vous ayez des enfants, ne veut pas dire qu'elle n'a plus envie d'être séduite. Et déjà, le premier moyen de séduction, c'est de savoir être un gentleman. Quand on sait qu'on a passé des années ensemble, qu'on a eu des enfants ensemble, c'est-à-dire qu'on a cassé un peu le charisme parce qu'on se voit dans des positions pas très intéressantes, on se voit dans la maladie, on ne prend plus trop de soin de soi comme au début. Il faut savoir conquérir la femme comme un gentleman. C'est-à-dire que lorsque vous sortez, elle a les bonnes manières de savoir ouvrir la portière, de savoir tirer la chaise pour qu'elle s'assied. Elle a les bonnes manières de savoir lui parler en public. Il y a des hommes, vous les voyez en train de crier en public, d'insulter leur femme en public, en train de se gratter leurs parties intimes en public, en train d'être loud. Il est grossier, il est vulgaire, il engueule sa femme, il crie, etc. Il y a des choses qui font que la femme aussi se détourne du monsieur. Il y a des choses qui font que émotionnellement, elle se déconnecte. Écris-moi ça, elle se déconnecte. Tu vois, quand vous sortez, qui paie l'addition? Tu vois, il faut laisser jusqu'au bout le charisme masculin régner. Écris-moi ça. Est-ce qu'à la maison, tu aides aux tâches ménagères? Parce que ça, ce sont des petites choses, mais qui conquièrent le cœur de ta femme, qui montrent à ta femme que et tu es toujours là. Mais si tu es non seulement un grossier personnage, tu parles toujours fort, tu es irresponsable à la maison et tu passes ton temps à déposer ton anaconda dans toutes les cuisses du quartier, forcément, elle va se déconnecter de toi, tu vois. Et si tu n'as pas de savoir-être, de savoir-vivre, le fait que vous soyez mariés depuis un certain temps ne veut pas dire que tu ne la conquiers pas, ne veut pas dire que tu ne la séduis pas. Regarde un peu tes cols. Est-ce que quand tu te présentes à ta femme, c'est simplement toujours en caleçon culotte, le gros caleçon de Tarzan qui va de liane en liane? Non. Qu'elle ait droit aussi à un homme frais. Est-ce que tu t'es réconcilié avec le savon? Est-ce que tu t'es réconcilié avec la pâte dentifrice? Est-ce que tu es propre? Comment sont tes contourings là? Est-ce que tu es toujours bien coupé, mon ami? Tu es là, tu ne t'arranges pas. Vous êtes toujours en train de vous plaindre, mais les femmes aussi, elles se plaignent. Elles se plaignent de ces hommes-là, même si tu n'as pas beaucoup de moyens, rien ne t'empêche de couper les ongles. Rien ne t'empêche de faire même un petit gommage d'ongles là, de te nettoyer un peu, tu vois. Le matin, tu te lèves, tu as toujours plein de mapotis autour des yeux là, les dark bags. Il est où le charisme? Quand tu marches tes culottes là aussi, de temps en temps, fais une surprise à ton épouse. Achète-toi aussi un caleçon bien là, et puis tu viens aujourd'hui là, tu passes à côté d'elle là et tu te dandines, tu fais la démarche du siècle, la démarche du man boss. Quand tu marches là, tu freines et puis tu t'arrêtes et tu la regardes, tu dis chérie, ça va bébé? Elle aussi, elle va rire, elle va dire, oh toi là, mais ça va lui plaire, tu vois. Un jour tu viens, tu lui offres un petit déjeuner au lit, tu dis aujourd'hui tu restes au lit et tu dis aux enfants, ne dérangez pas votre maman, hein. Tu fais le petit lait, tu dis aux enfants de venir t'aider, vous arrangez le déjeuner, tu emmènes au lit, elle va te retomber amoureuse de toi. Quand tu rentres du boulot, en passant vers, je ne sais pas, un fleuriste, tu peux acheter même un tout petit bouquet de fleurs, là même où il y a même une rose. Tu viens, tu dis chérie, je n'ai pas beaucoup, j'ai acheté une fleur. Ou bien tu cueilles ça même chez ton voisin avec qui tu ne t'entends pas là. Lady Sonia, tu cueilles une fleur, tu viens, tu donnes à ta femme. Est-ce que c'est mauvais? Non. Et quand tu souris, tu as les dents bien brossées. La langue là, il faut brosser des petites choses qui font que vraiment vous découragez la femme. Regarde comment tu es assis, tu as pris aussi 25 kilos. Et puis tous tes cheveux sont dégarnis. J'ai vu des vidéos dernièrement où les hommes maintenant aussi mettent les perruques. J'ai pas dit d'aller mettre les perruques, mais je dis ceci, qu'un homme doit prendre soin de lui. Il faut chercher à changer le regard de ta femme. Il faut pas qu'elle te voit comme le papa des enfants. Il faut pas qu'elle te voit comme son oncle, comme son frère. Parce que quand tu t'installes dans cette position, elle a du mal à coucher avec toi, elle a du mal à être amoureuse de toi, elle a du mal à te traiter comme l'homme qu'elle a aimé avant. Donc, prends soin de toi.
physiquement. Fais du sport, fais attention à ce que tu manges, diminue le sucre, diminue certaines choses et remets le charisme au taquet. Fais-toi beau pour elle, tu dis chérie, je t'invite ce samedi et tu te parfumes et tu es beau, les dents sont propres, la barbe bien taillée là et puis tu as bien nettoyé autour des oreilles et dans les oreilles. Hein? Et puis quand tu parles avec charisme, tu parles avec une petite voix là, bien veloutée. Écrive-moi ça, bien velouté les filles, c'est ça ou c'est pas ça? Une voix bien veloutée, une voix bien câlinée, une voix bien enrobée. Et quand tu lui parles, appelle-la chérie, appelle-la bébé, fais-lui des petits clins d'œil. Quand vous êtes assis, fais passer ton pied là, appuie un peu sur ses orteils là. Je suis en train de préparer un très bon cours pour les hommes. J'ai parlé de jet lag féminin. Dans la tête d'une titubos là-bas, j'ai tué pour les positions des femmes, etc. Les slips en velours, les quoi. Tout ce que j'ai donné, les positions devant les miroirs. Mais là, je prépare le cours pour les hommes qui va sortir avant la Saint-Valentin. Et dedans, je parle de tout le charisme émotionnel et sexuel pour pouvoir soulever une femme. Il y a des hommes, vous couchez avec vos femmes, vous ne savez même pas si vous leur avez donné de plaisir. Elles sont là, elles vous regardent. Elles ne savent même pas si elles vivent avec un homme ou avec une femme, mon frère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle ici d'un homme en mode jet lag. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, commence à prendre soin de toi. Je te dis à très bientôt. Bye bye.